Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création, j'ai envie de faire des cartes, donc des cartes très faciles et j'ai envie d'utiliser ces dies-là pour faire ça. Ces dies-là, je vous les ai présentés il n'y a pas tellement longtemps dans une vidéo des produits de la boutique Globleland. Donc tous ces dies-là sont vendus dans un set, ils sont vendus ensemble dans un set. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse et je vous remettrai également le code promo qui est en lien avec ma chaîne si vous êtes intéressé, ce qui vous permet d'avoir un rabais. Donc voilà, tous ces dies là sont vendus ensemble et donc j'ai décidé d'en utiliser, alors pas tous, mais la quasi-totalité, j'ai décidé de les utiliser pour faire des cartes. Alors, ça va être vraiment des cartes très simples, très rapides à faire. Et pour faire ça, justement, j'ai décidé également d'utiliser ce bloc de papier. Donc, c'est un bloc de papier qui vient de chez Action. Dans ce sens-là, ce sera peut-être plus facile. Du papier qui est très, comment dire... Souvent, j'aime bien utiliser les papiers où il n'y a pas forcément beaucoup de motifs. Mais là, le fait qu'il y ait pas mal de motifs, ça va nous aider à faire des cartes de manière très rapide, justement, avec ces dies-là. Alors, pour la première carte, j'ai déjà pris une base de carte qui fait 16 cm sur 12 cm. Et j'ai envie d'utiliser ce dies-là. Et je vais prendre également un papier. Eh bien, je vais prendre ce papier-là. Je voudrais également utiliser un papier en matage et pour ça, alors voilà, là je suis désolée, ça par contre ça va vous faire des reflets. C'est un papier très épais, un petit peu limite papier cartonné dans des couleurs dorées. Donc je vais faire déjà ma découpe pour faire ma carte de matage. Donc je vais la faire à 15 cm sur 11 cm. Voilà, donc ça va venir de cette manière-là. Et je vais ensuite découper mon papier. Donc là, pareil, je vais découper à 1 cm de moins de chaque côté que ça. Donc c'est-à-dire que je vais découper à 14 cm sur 10. Ça va me donner ça. Donc pour l'instant, je ne vais pas les coller. Maintenant, je vais faire la découpe avec ce dies-là. Donc je vais le découper dans du papier marron. Systématiquement, quand je fais mes découpes, quand il y a des découpes ajourées, notamment ce genre de découpe, j'utilise systématiquement des feuilles A4 double face. Elles proviennent de la boutique Alina Craft. Et ça permet vraiment d'obtenir une découpe qui se fait bien et c'est vraiment beaucoup plus pratique pour coller les choses. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là j'ai le double face sur l'arrière et la découpe est là. Donc là j'ai récupéré quelques petits éléments parce que je pense que je vais en rajouter par la suite. Bon, comme là c'est un papier qui est quand même relativement fin, parce que c'est un papier, je sais même pas combien il fait, je pense qu'il fait du, j'allais dire 4, non je sais même pas si ça fait du 90 grammes. Ah bah si, ça fait 100 grammes, j'aurais pas pensé, j'aurais pensé un petit peu moins. Mais donc voilà, c'est un papier qui est relativement fin, donc par contre je vais mettre du double face derrière pour le coller. Pour les autres, je peux utiliser de la colle, mais quand c'est fin comme ça, j'ai tendance à préférer utiliser le double face. Je vous mettrai de toute façon dans la barre de description, je vous mettrai les références des articles que j'utilise quand je les ai. Je vous mettrai ça. Pour le papier, notamment le papier doré, j'avoue que je ne sais plus où je l'avais acheté. Je l'avais acheté dans une boutique, je crois bien que c'est quand j'allais chercher mon fils en Bretagne. Donc j'avoue que je ne sais même plus exactement où c'était. Voilà, donc je vais mettre ça. Alors j'ai envie de rajouter un tout petit peu de marron tout autour. Donc pour ça, je vais utiliser des doigts mousse. Et je vais utiliser, je ne sais pas si j'ai encore, non, j'ai pas beaucoup de matière dessus. Et donc je vais utiliser une Distress. Alors je vous montre. Donc c'est la Vintage Photo, une Distress Ink. Et je vais venir rajouter ma découpe. Alors, je vais également rajouter des feuillages. Donc là, ce sont des découpes que j'avais. Et je veux les rajouter également. Je pense que je vais les découper un petit peu. Je vais voir ça. Alors, déjà maintenant, l'avantage en ayant utilisé les feuilles A4 double face, c'est qu'on a, voilà, on a juste à enlever la pellicule pour venir le coller. Et ça, c'est vraiment très, très pratique. Hop.
Voilà. Et donc, alors, j'allais dire, ouais, je sais pas si je vais... Parce que j'ai récupéré donc des petits éléments, donc des petites briques comme ça que j'ai gardées, puisque je pense que je vais en rajouter quelques-unes. Pas beaucoup, mais je vais en rajouter quelques-unes. Et donc, je vais venir mettre mes petits éléments là. Je veux rajouter quand même également des fleurs. Alors, je vais utiliser ça. Ce sont des die cut donc qui viennent de chez Action que j'avais acheté il y a déjà très longtemps maintenant. Voilà, donc il y avait tous ces modèles-là à l'intérieur. Et là, j'ai décidé d'utiliser ces deux fleurs-là. Alors, j'allais dire, je vais peut-être recouper le bord. Non, je vais mettre tout simplement avec la vintage photo, je vais venir un petit peu ancrer les bords pour enlever un petit peu ce côté un petit peu trop blanc. Je pense que je vais mettre de manière vraiment très simple. Bon, finalement, je vais peut-être laisser la totalité de mes découpes là. Alors par contre, pour les coller, vu que là, ce sont des découpes que j'avais d'avance, je n'ai pas fait avec le double face. Donc là, je vais mettre tout simplement de la colle. Voilà, et je vais récupérer quelques éléments que je vais venir mettre assez rapidement avant que ça colle partout, parce qu'il y en a certains, je pense que j'aurais dû les mettre avant. Donc là, c'est pareil, hein, vu qu'il y a le double face derrière, hein, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors voilà, là j'ai collé pas mal de petits morceaux de briques au niveau de mon mur, donc je vais pouvoir maintenant coller mon autre découpe. Voilà, et donc maintenant je vais venir mettre mes deux fleurs. Il y en a une que je vais mettre avec de la colle et l'autre que je vais mettre avec du 3D. Pour surélever un petit peu le tout. Voilà, donc celle-ci je vais la mettre par là, mais avec du 3D. Alors, j'ai décidé d'utiliser un tampon. Donc, ce tampon-là, aimez la vie et la vie vous aimera. Donc, je vais faire ce tamponnage avec une encre. Je ne vais pas prendre de la noire. Je vais prendre une Distress Oxide et je vais prendre la Ground Expresso. Donc, j'ai pris une chute de papier. Pas besoin de prendre un grand morceau. Et je vais venir faire mon tamponnage. Ça nous donne ça. Et maintenant, je vais venir la découper. Alors, le temps que mon tamponnage sèche, je vais nettoyer mon tampon. Alors, pour faire la découpe de ce die, cette étiquette, j'ai décidé d'utiliser ce die-là, mais de toute façon, je vais l'utiliser que sur une partie. Donc, je vais passer ça dans la machine. Alors, je vais voir à peu près à quelle hauteur je le mets. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais passer un petit peu de marron tout autour. Voilà, hop, je vais en mettre un petit peu là, vu que je ne sais pas trop à quelle hauteur je vais couper, mais je vais couper relativement proche. Alors, bah, je vais le mettre à cette hauteur-là. Je vais mettre ça aussi... Je suis en train de me poser la question si je le mets avec du 3D ou pas. Non, je ne vais pas le mettre avec du 3D, je vais le mettre avec du double face normal. Ok, et ensuite, donc je viens couper l'excédent sur l'envers. Et voilà, ça me donne ça. Donc maintenant, j'ai plus qu'à venir coller les différents éléments les uns sur les autres. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller celui-ci sur ma carte. Et voilà, donc cette première carte est maintenant terminée. Donc vous voyez, une carte vraiment très rapide, très facile à faire, puisqu'on a pris un papier de fond qui est déjà pas mal, enfin, grosso modo, le décor de notre carte est quasiment fait avec le papier. Donc voilà, on va en faire une deuxième. Donc on va vraiment partir sur des cartes comme ça, assez faciles, assez rapides à faire en fonction des choix des papiers.
Alors pour la carte suivante, j'ai décidé d'utiliser ce dies là. J'ai pris une base de carte qui fait 15 cm sur 10,5. Alors ça, ce sont des bases de cartes que je m'étais déjà préparées, où j'avais fait de l'embossage. Donc il y aura cet embossage à chaud, je ne sais pas si vous le voyez, donc qui sera sur l'arrière. Et donc je vais reprendre une feuille de ce bloc de papier. Non, je vais prendre celle-ci. Je vais la découper donc 1 cm de moins que ma base de carte là. Donc je vais la découper à 14 cm sur 9,5. J'étais en train de réfléchir si je mets une carte de matage ou pas. Et je crois que je ne vais pas en mettre pour celle-ci. Alors, donc, pour l'instant, je laisse ma base de côté. Je vais remettre tout de suite du double face sur mon papier là pour le mettre plus facilement tout à l'heure. Parce que je pense que je vais mettre des épaisseurs, donc ce sera plus facile de mettre le double face à l'avance. Voilà, donc là, je vais travailler là-dessus. Oui, je vais dire dans quel sens? Oui, plutôt dans ce sens-là quand même. Donc, comme tout à l'heure, donc la découpe, je vais faire ça dans du papier marron en mettant du double face derrière, des feuilles à double face. Voilà ce que nous donne la découpe. Ouais, j'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc franchement, une découpe très bien, rien à dire. Hein. Pourtant, quand on voit, ce sont vraiment des dies qui sont très ajourés. En plus, je mets du double face derrière, donc ce qui fait que ça fait quand même une épaisseur supplémentaire pour découper. Franchement, ça découpe sans aucun problème. Alors, j'ai envie d'intégrer cette découpe, mais j'ai également envie d'intégrer du ruban. Alors, j'ai choisi un petit ruban comme ça, donc c'est une, on va dire entre guillemets, une chute de ruban qui me reste, et j'ai décidé de l'intégrer. Alors, j'ai décidé de l'intégrer, mais je voudrais l'intégrer, me servir un petit peu des mailles ici. Alors, je vais enlever une partie du double face, mais pas partout pour l'instant. Voilà, pour pouvoir y glisser mes mailles, enfin mon ruban au niveau des mailles. Alors, je vais faire un petit jeu de patience, un peu de tressage. Et comme par hasard, mon ruban se tourne. Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie? Alors... il veut coller au double face, forcément. Alors, je ne sais pas exactement à quelle hauteur. Ouais, je pense que je vais le mettre à peu près à cette hauteur-là. Donc, je vais pouvoir quand même essayer de tirer un petit peu sur mon ruban. Ça ne sert à rien d'en utiliser plus que ce que j'ai besoin. Voilà, je vais mettre ça à cette hauteur, comme ça. Donc, voilà, là, je vais faire tenir ça. J'enlève maintenant le reste de mon double face. Voilà. Et donc, mon ruban, eh bien, j'allais dire, je vais peut-être remettre de la colle, mais non, je vais pas mettre de la colle. Je vais venir tout simplement, je vais venir le coller sur l'envers. Vu que j'ai mis en plus un double face très large, il n'y aura pas de souci. Donc, je vais décoller légèrement mon double face pour venir faire adhérer mon ruban qui va adhérer sans aucun problème. Il faut juste que j'arrive à le mettre quand même à peu près droit. Hop, voilà. Hop, et je remets mon double face. Voilà, donc là mon ruban est bien emprisonné à l'intérieur, il n'y aura pas de souci. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, mon ruban est placé. J'aime beaucoup. Donc maintenant, je pense que je vais venir le coller directement. Non, attendez, si j'ai assez, ouais, je vais peut-être refaire une... Ouais, je vais remettre du ruban de l'autre côté. Ça va faire une finition qui va être plutôt jolie. Alors, je vais voir avec mon double face si celui-ci n'est pas trop large. C'est le plus fin que j'ai, mais ouais, ça devrait le faire. Mais il ne faut pas déborder.
Alors celui-ci c'est pareil, c'est un double face, donc très fin. J'ai laissé le plastique parce que sinon il a tendance vraiment à coller beaucoup. Donc je trouve que c'est un petit peu plus facile. Et c'est un double face qui vient de la boutique Alina Craft. De toute façon, je vous mettrai tous les produits que j'utilise. Je vous mettrai ça dans la mesure du possible. Je vous mettrai les liens si je les ai, ou en tout cas le descriptif dans la barre de description sous la vidéo. Alors, donc là, un petit jeu de patience pour être dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Pour être... pour bien coller droit. En plus, là, le rouleau est neuf. Là, il est vraiment... il colle énormément. Et puis là, mon ruban s'est tourné, forcément. Bon, voilà, enfin, vous avez vu le principe. Donc, je vais venir mettre mon ruban là-dessus, enfin, mon double face sur le ruban, pour ensuite venir le coller. Alors, comme d'habitude, avant d'enlever, on fait bien adhérer le double face. En tout cas, moi, je procède comme ça. Et donc, je vais venir le coller sur le bord à l'opposé. Voilà. Voilà, et donc comme tout à l'heure, je vais venir ensuite rabattre mon ruban au niveau du double face qui est sur l'arrière. Vu que j'ai choisi un double face large, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc là on a à peu près la totalité. Donc là je vais rien rajouter au niveau des rubans, donc je vais pouvoir venir le coller déjà, ce sera ça de fait. Donc là, on a ça. Donc maintenant, je vais venir agrémenter un petit peu. Alors pour ça, je vais utiliser des découpes de feuillage. Alors voilà, je vais utiliser ces découpes-là. Ce sont des découpes que l'on m'avait envoyées. Donc je vais utiliser ça. Et j'ai ces petites fleurs également. Donc ces petites fleurs en satin. Et je vais les utiliser également sur la carte. Alors, donc là, je vais venir coller ça. J'avoue que je ne sais pas forcément... bon, ça, elle est un peu trop grande à mon goût. Donc ça, je vais la couper. Bon, alors, je vais déjà coller la première. Donc là, comme ce sont des découpes que l'on m'a envoyées, je n'ai pas de double face derrière. Donc, je vais mettre de la colle. Voilà. Ensuite, alors de la colle toujours. Alors si vous n'avez pas de flacon comme ça, vous pouvez prendre d'autres styles de colle, notamment moi j'ai celle-ci. Alors bon, où est-ce qu'est mon papier? Voilà. Donc quand vous avez des découpes comme ça, donc moi il y a un pinceau au niveau de cette colle, mais après rien ne vous empêche de mettre de la colle liquide, de prendre un pinceau à côté. Et donc on peut également les coller de cette manière-là. On met de la colle partout, donc on met sur un support, c'est beaucoup plus facile, hein. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à venir la coller de la même manière que j'ai fait là. Alors, il y a un petit peu de colle qui dépasse, donc surtout, on prend avec un chiffon, quand on appuie, ça permet d'enlever tout de suite l'excédent de colle qui n'est pas sèche. Et donc, voilà, ça ne laisse pas de traces. Donc voilà pour celle-ci. Et maintenant, je vais venir coller mes petites fleurs là. Voilà, je vais laisser ça dans ce style-là. Et pour les coller, je vais utiliser des glue dots. Alors, les glue dots, c'est pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Moi, ils viennent de la boutique Alina Craft. C'est vraiment quelque chose de très pratique à utiliser. Voilà. Il suffit de presser sur la, comment dire, la pastille de colle. Voilà, cherchez le nom. D'ailleurs, j'en ai une là-haut. Il suffit de presser les choses sur la pastille de colle et quand vous l'enlevez, la colle revient avec l'élément que vous avez sur lequel vous l'avez mise. Et donc, hop, on va poser ça ici comme ça.
Alors, pour agrémenter cette carte, puisqu'on a des petites touches de doré, j'ai choisi Sepilov, donc marqué Bonne Fête. Donc, ce qui va être pas mal du tout là-dessus. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à trouver où je veux les mettre. Parce que là, ça va être un peu trop serré, donc je pense que je vais le rajouter en bas. Voilà. Alors, je vais bien faire adhérer quand même au niveau du peel-off et je vais rien rajouter étant donné qu'on a quand même déjà un papier qui est quand même un peu chargé. Hein. Donc, voilà ce que nous donne cette carte. Donc, comme vous voyez, franchement, des cartes assez faciles à faire, assez rapides. On a un papier imprimé, on tire un petit peu parti de ce papier, ce qui permet de ne pas avoir beaucoup d'éléments à rajouter au niveau de nos cartes. Donc, voilà pour celle-ci. On va encore en faire une autre. Alors, pour la carte suivante, donc j'ai pris une base de cartes. Je ne vais pas vous donner tout de suite les dimensions parce que je pense que je vais la recouper. Enfin, c'est même sûr, je vais la recouper. Je vais utiliser également ce die-là et je vais reprendre un papier dans ce bloc. De toute façon, je vais rester toutes les cartes que je fais aujourd'hui. Je les prends avec ce papier de ce bloc-là. Alors, je vais prendre ce papier-là. Alors, au niveau de la largeur de ma base de carte, je vais laisser ça et ça doit faire, voilà, elle fait 12 cm de large. Donc, première des choses, je vais couper mon papier à 12 cm de largeur. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper dans la diagonale. Voilà, et je vais garder qu'une seule partie. Alors, je voudrais essayer d'utiliser également un autre die de cette série. Je voudrais utiliser ce die là. Hop. Alors, je vais également reprendre du papier miroir. Donc, je vais prendre du papier miroir doré également. Alors, je vais couper aux dimensions, donc c'est-à-dire à 12 cm de large, ou je coupe un petit peu plus. Je ne sais pas. Ah non, mais de toute façon, là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Là, j'ai coupé à 12 cm de large. C'est pas ça qu'il faut que je fasse, puisque 12 cm, c'est la largeur de ma carte. Il faut que je fasse plus petit. Et de toute façon, je vais me servir également du papier doré en matage. Donc là, je vais refaire une marque à 10 cm et je vais couper après dans ma diagonale. Bon, je n'ai pas besoin de ma règle, remarquez, hein, je prends avec mon marquage là. Donc, je fais une marque à 10 cm. Ouais, je suis pas sûre que ça... Si, voilà. Je vais faire une marque à 10 cm et je vais reprendre ma diagonale de là jusqu'ici. Mais je reprends pour le haut, ma diagonale va rester la même. Voilà. Donc, j'ai enlevé cette partie-là. Donc là, je garde ça. Et je vais maintenant découper un morceau au niveau de ce papier-là. Je vais découper 11 cm de largeur. Je vais coller ce morceau-là sur mon papier et je vais laisser à peu près la même, enfin un petit peu de marge en hauteur. Alors par contre, là, il est un petit peu abîmé au coin, donc je vais redécouper... Alors, je crains un petit peu là avec ce papier parce que il n'est pas toujours facile quand on veut y passer des dies. Et là, je voudrais le faire. Donc, j'espère que ça va passer comme je le souhaite. Donc, je vais venir coller mon papier là. Étant donné que je veux passer ça après dans la machine avec le die, je vais découper donc au niveau des feuilles A4 double face là. Je vais me servir de ce papier là comme on se sert de rouleau de double face. Donc maintenant, je vais venir le coller sur mon papier là. Alors, je vais vérifier quand même qu'au niveau de la largeur, ça le fait bien. Ouais, sans problème. Donc maintenant, je vais venir coller ça sur mon papier miroir. Et donc maintenant, je viens couper un petit peu l'excédent. Voilà, en laissant une marge à peu près comme en bas. Voilà, ça me donne ça. Alors, je vais vous donner tout de suite la dimension. Je dois être à 16 cm, je pense. Ouais, je suis à 16 cm de hauteur. Donc, maintenant, je vais passer ce die là. Donc, c'est un die où on a les découpes de rond, mais le reste, c'est de l'embossage. Donc, je voudrais le passer au milieu à peu près. Je vais mettre du masking tape pour maintenir les choses. Et je passe ça dans la machine de découpe. Alors... Voilà, la découpe c'est faite, visiblement
ça a bien découpé. C'est pas toujours le cas avec ce papier miroir. Alors, j'y vais doucement avec le masking tape. Voilà. Et on va enlever les choses. Et donc là, on verra ensuite par transparence. Donc, enfin pas par transparence, mais puisque c'est ajouré. Alors, je vais enlever le reste des éléments. Ben, tout est enlevé, on dirait. Ouais, tout a l'air d'être enlevé. Donc, voilà. Alors ça, je suis désolée, je sais pas si vous avez les reflets, mais moi, par moment, j'ai les reflets dans les yeux, ça fait mal. Donc, voilà, ça va me donner ça. Alors, je vais déjà maintenant la coller. Alors, j'utilise du double face. Voilà. Et donc, j'ai fait également une découpe de ce dies-là dans un papier marron avec du double face derrière. Et je vais venir la coller ici. J'ai pris ce die cut là, ça vient donc comme tout à l'heure, le même style de paquet, donc comme ça qui vient donc de chez Action. C'était ce die cut là et donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Par contre là, je vais pas enlever le blanc parce que je trouve qu'il y a un rappel avec celui du bas, donc ça me va plutôt pas mal. Et je vais venir le mettre ici. Par contre, je vais le mettre un petit peu plus haut, donc il y a des parties que je vais venir couper par la suite. Alors, je vais coller ça avec du double face. Voilà. Et donc, je viens couper l'excédent sur l'arrière. Et donc là, je pense que je vais venir chercher un petit message pour rajouter ici. Alors, au niveau du message, j'ai décidé d'utiliser cette planche de tampon. C'est pareil, je ne vous dirai pas d'où elle vient. C'est Fifi qui me l'avait offert. Et donc, j'ai envie d'utiliser pour le plaisir de faire plaisir. Alors, j'ai pris une chute de papier que j'avais et je vais faire mon tamponnage. Alors, je pense que je vais réutiliser la même encre que j'ai utilisée tout à l'heure, à savoir la Distress Oxide, la Grande Espresso. Alors, ça me donne ça. J'ai envie donc de la mettre ici, mais je pense que j'aimerais bien trouver un papier qui rappelle le rose de celle-ci. Donc, je vais nettoyer déjà mon tampon. Et ensuite, on va voir ça. Alors, donc là, j'ai redécoupé légèrement les contours. Et donc, j'ai cherché dans ma boîte de chute, comme ça, en bande, une couleur qui pourrait convenir. Et j'ai trouvé celle-ci. Et donc, je vais venir le mettre en matage, tout simplement. Voilà, je vais venir coller ça là-dessus. Donc avec de la colle, un petit peu, et de toute façon je vais redécouper les bords ensuite. Donc je laisse sécher et je viens découper tout droit. J'ai pas cherché à faire une découpe différente. Donc voilà, et maintenant je vais venir le coller là-dessus. Donc non, je vais prendre du double face. Et voilà pour cette petite carte. Donc encore une petite carte très facile, très simple à faire avec peu d'éléments. Et franchement, ces dies, ils rendent vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, on a ce premier là, puis le deuxième que j'ai mis en fond également, un petit peu, qui donne une structure un peu différente. Une texture plus qu'une structure. Donc voilà, eh bien on laisse de côté cette carte et on passe à la suivante. Alors pour la carte suivante, donc j'ai repris une base de carte, donc la même que j'utilise depuis tout à l'heure, donc qui fait 10,5 sur 15 cm, et j'ai décidé d'utiliser ce die là, et en complément je vais utiliser également ce die là. Alors au niveau de ce bloc de papier, j'ai décidé d'utiliser ce papier là. Alors, je vais faire la découpe. Alors, par contre, j'avoue que je veux faire la découpe avec ce die-là, mais je dois avouer que je ne sais pas exactement quelle partie je veux mettre.
Et donc je vais mettre du double face derrière avant de faire ma découpe, de la même manière qu'avec celui-ci. Là je vais le faire dans un papier marron un petit peu plus clair. Alors j'ai fait mes différentes découpes. Alors au départ j'ai fait dans celui-ci, après j'ai refait dans un papier doré. Au départ je pensais les superposer un petit peu comme ça, mais je trouve que ça ne ressort pas là-dessus. Donc je vais découper au niveau de l'arrière, je vais découper grosso modo ce qui fait l'encadrement, donc l'intérieur du message, donc au niveau de cette découpe là. J'ai fait ensuite donc dans un papier marron clair, j'ai fait celle-ci. Donc maintenant, petit travail de patience. Donc je vais venir découper sur l'envers donc de celle-ci ce que j'ai fait. Donc je vais venir découper un petit peu tout mon cadre. Alors je vois un petit peu au niveau de voilà de l'embossage. Alors même si c'est pas parfait, de toute façon c'est pas dramatique. J'espère que ça le fera bien quand même. Voilà. Alors je vais découper l'ensemble et on va se retrouver pour la suite. Voilà, donc j'ai découpé à peu près, voilà, je vais venir le coller maintenant là-dedans. Bon, j'ai découpé un tout petit peu, ah ben non, j'ai découpé un petit peu trop, mais non, j'ai bien suivi un peu au niveau du tracé là. Donc voilà, dans tous les cas, ça fait ressortir quand même les choses et ça me plaît davantage. Donc je vais venir enlever la pellicule double face et je viens coller ça. Ah zut, j'aurais pas dû enlever tout d'un coup. Bon, je vais pas arriver, ça va plus s'abîmer qu'autre chose. Bon, c'est pas grave, c'est pas parfait, mais bon, c'est pas bien méchant. Alors voilà, je vais venir le mettre comme ça. Et donc comme ça ne ressort pas assez, justement, je voulais venir mettre ce dies là. Je voulais venir en découper des morceaux pour venir le mettre justement en dessous. Alors voilà, ça va me permettre d'agrémenter un petit peu. Voilà, et donc maintenant, je vais venir coller ça ici. Alors, pour terminer cette carte, j'ai décidé d'utiliser des fleurs. Alors, j'ai pris ces fleurs-là, ce sont des fleurs de chez Artemio. Ouais, je vous montre la référence, je ne sais pas si elle existe encore, hein. Mais voilà, donc j'ai pris ces fleurs-là, j'en ai pris 4 que je vais coller avec des gludotes. Et j'ai récupéré également les 2 morceaux de feuillage que j'avais utilisé tout à l'heure, enfin que je n'avais pas justement utilisé tout à l'heure, que j'avais découpé sur d'autres créations, d'autres cartes. Je ne sais pas du tout comment je vais les mettre, mais on va essayer de les associer. Alors, donc là, et là il me reste également ce morceau-là, donc je vais venir le coller également. Hop. Alors, je vais déjà coller une des fleurs. Voilà, ça va être plus facile tout simplement pour venir y déposer le feuillage.
Alors, je vais déjà mettre la petite fleur. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir superposer un petit peu avec la deuxième. Hop. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter quand même un petit peu de couleur au niveau de ces centres de fleurs. Donc, je vais utiliser ces strass qui viennent de chez Action. Alors, on a différentes couleurs. Alors moi, là, j'ai pris dans les couleurs un petit peu... je ne saurais même pas les définir. Hein. C'est un peu un rosé, un peu un... Ouais, une couleur un petit peu... mais je pense que ouais, ça ira bien et ça donnera un petit peu de peps. Alors, c'est les plus petites. Hein, je peux pas aller... Bon, alors par contre, le côté... si, pourtant, ça a l'air de coller, mais le côté qui colle, il ne veut pas s'en aller du plastique. Alors, on va... Ouais, moi je pense que je vais prendre un glue dot d'ici parce que ceux qui sont d'origine, bah, ils n'ont pas l'air terribles. Hein. Hop. Voilà. Hop. Et un deuxième. Alors, est-ce que le deuxième s'en va mieux? Non, c'est la même bataille. Pour ne pas dire autre chose. Voilà. Et voilà pour cette petite carte. Voilà, donc une petite... Oh, j'ai eu peur, je me suis demandé si je m'étais pas trompée de sens au niveau de l'ouverture. Donc voilà, encore une petite carte complètement assez simple à faire, hein, puisque donc c'est vraiment le papier qui rend beaucoup de choses. Donc là, je vais pas y mettre de message sur celle-ci parce que je ne sais pas, ça pourrait être un bon voyage, un joyeux anniversaire. Je ne sais pas exactement pour la destination de cette carte, donc pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Donc voilà, encore celle-ci. Alors, autre carte où je veux utiliser cette fois ce die-là. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser celui-ci avec ou pas. Donc ça, c'est un die qui nous donne, enfin un die qui nous fait donc la découpe à l'intérieur. Et si on le joint avec celui-ci, ça nous fait tout simplement la découpe et la bordure en même temps. Donc voilà. Alors, je vais prendre une feuille. Je vais vous prendre une feuille comme ça. Et j'ai sorti déjà donc des bases de cartes que j'avais faites déjà d'avance avec de l'embossage. Je vais en prendre deux, vous allez comprendre pourquoi. Donc là sur la première, je vais venir faire la découpe avec mon die là et donc sur les deux parties. Je veux faire ça en même temps. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face derrière, donc sur les deux faces. Alors là, je prends un double face qui n'est pas le même. Je vous avais présenté un double face, des feuilles à 4 double face que j'avais pris chez Shein. Shine, après, voilà, tout le monde ne prononce pas de la même manière. Je vais prendre celles-ci parce qu'elles sont, comment dire, elles se découpent pas mal avec les die. Donc celles de chez Alina Craft, ça reste mes préférées. Mais comme elles sont quand même de qualité meilleure, celles de chez Alina Craft, et que là, je vais avoir quand même deux épaisseurs en plus, je me suis dit que j'allais plutôt opter pour cette comment dire, celle de chez Shein parce qu'elles sont voilà, la qualité est moindre, donc ça se découpera quand même, je pense, beaucoup plus facilement, étant donné que je vais avoir quand même pas mal d'épaisseur cette fois. Voilà, donc j'en ai mis ici et je vais en mettre également de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mon double face qui est mis. Maintenant, je vais venir mettre la découpe. Alors, je la rapproche du bord, mais pas trop non plus. Donc, je maintiens avec du masking tape. Voilà, et je vais faire la découpe. Donc là, j'ai vraiment les deux épaisseurs au niveau de ma... Enfin, pas de ma cartonnette, mais de mon cardstock, plus les deux épaisseurs de papier A4, enfin de double face. On va voir si ça a bien découpé. Je suis pas sûre que ça ait tout découpé. Ouais, il y a des parties où c'est pas entièrement découpé. Donc on va y aller maintenant un petit peu plus entre guillemets au ralenti. Enfin, on va les prendre un petit peu plus une par une. Bon, je me doutais que ça allait avoir du mal. Déjà, j'avais choisi ces feuilles-là parce que je trouve qu'elles étaient de qualité moindre. Donc ça, je pensais que ça aurait peut-être découpé en une fois. Mais bon, visiblement, c'est quand même un petit peu trop... il y a un peu trop d'épaisseur. Alors, on va déjà enlever les premiers qui sont faits. Alors, théoriquement,
la première, voilà, donc là la première, il n'y a pas de souci. Par contre pour la deuxième, donc il y a des parties qui sont découpées, mais tout n'est pas découpé. Donc je vais replacer mon die et je vais le repasser dans la machine. Alors là, ça devrait être bon. Alors ouais, il y a des endroits, j'ai pas fait attention, mais j'aurais dû enlever une des épaisseurs, une des découpes, parce que ça a eu quand même un petit peu de mal à découper. Bon, je vais peut-être recommencer. Un troisième passage. Bon, je pourrais le terminer au cutter, mais bon, autant tant qu'à faire, autant faire les choses ouais, correctement. Donc, je repasse ça à nouveau dans la machine. Bon, cette fois-ci, tout devrait être bon. Hop, voilà. Donc là, on a notre découpe donc, qui est nickel des deux côtés. Donc là, moi, j'ai choisi d'utiliser un papier à motif comme ça, mais rien n'empêche d'intercaler une feuille de papier vélum si on veut jouer la transparence. Moi, sur cette carte, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, je veux placer ce motif-là à l'intérieur, mais donc j'ai pris une feuille complète parce que de l'autre côté c'est en blanc et je voudrais avoir à nouveau ce même motif. Donc ce que je vais faire, bien tout simplement, je vais découper et je vais venir coller tout simplement mes deux feuilles l'une sur l'autre de manière à avoir le même motif d'un côté comme de l'autre. Oui, alors par contre, voilà, que je fasse attention au sens du motif, hein, puisque donc là on a un sens. Donc voilà, je viens couper l'excédent, ça sert à rien que je garde la totalité. Et maintenant ce que je vais faire tout simplement, je vais venir coller celui-ci à l'intérieur et donc on aura ce motif là sur les deux faces. Et donc l'avantage du double face, c'est que là j'ai pas besoin de me casser la tête à mettre de la colle un petit peu partout, à zigzaguer pour que ce soit bien. J'ai juste à enlever le double face et à y mettre mon papier décor. Alors si ça dépasse en haut ou en bas, de toute façon je recouperai après, c'est pas un problème. Voilà, donc là ça nous donne ça, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais pas couper tout de suite en haut parce que donc on voit qu'il y a un petit écart, donc je vais attendre d'associer avec ma deuxième carte pour ensuite venir couper si jamais il y a une petite différence. Alors là je vais venir coller cette partie là, je vais venir la coller donc à l'intérieur de ma carte, donc j'ai pas besoin d'avoir la totalité au niveau de la grandeur, donc je vais venir couper une partie. Voilà, donc ça me donne ça. Et maintenant pour venir la coller, donc ça va faire ça, je vais tout simplement venir mettre du double... Ouais. Je suis en train de me dire du double face ou de la colle. Bah, bon, je vais mettre du double face également. Alors, comme toujours, je fais bien adhérer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc, je vais venir la coller à l'intérieur de cette manière-là. Voilà, oui, que je ne me trompe pas de sens. Alors, je vais déjà enlever un côté, j'enlèverai le deuxième côté par la suite. Ouais, je vais tout enlever parce que ça me gêne pour le placer là. Alors, voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir enlever de l'autre côté et à faire bien adhérer. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant, je vais venir un petit peu raboter au niveau de ma carte puisque j'ai une petite différence. Oh, ça se joue au millimètre, hein, mais bon, voilà, comme ça, ce sera quelque chose de bien net.
Voilà, vous voyez, il n'y avait vraiment pas grand chose à enlever, mais bon, c'est ça fait quand même la différence. Et de l'autre côté, on est bon. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant, ça nous fait ça. Et là, je vais tout simplement venir rajouter un petit message. Et donc, ça nous fait une belle carte, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et au niveau du message, j'ai envie de rajouter ce, comment dire, ce tampon-là. Donc, c'est un tampon de chez... Pardon, c'est un tampon de chez Catan Scrap sur le thème du bonheur. Et j'avais envie de le mettre là. Et j'avais envie également de faire de l'embossage, mais de l'embossage doré. Alors, pour faire mon tamponnage, donc je vais faire avec de la Versamark. Pour commencer, je vais passer ce qu'on utilise habituellement, un coussin d'embossage. Donc là, moi, c'est pas un coussin d'embossage, c'est un petit pinceau qui est prévu pour. Je vous mettrai les références, il vient de chez Alina Craft. Donc voilà, il est franchement très très pratique pour faire ce genre de choses. Donc là, j'ai mis la poudre, je vais pouvoir faire mon tamponnage. Bon, par contre, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant, parce qu'en plus, donc là, j'ai différentes épaisseurs, donc j'espère que ça va bien le faire. Et j'ai même pas pris ma presse à tampon. Ça aurait été pas mal, puisque si mon tamponnage n'était pas bien fait, ça me permettait de le recommencer. Mais je ne l'ai pas fait. Et ça ne prend pas bien. Ça n'a pas pris au milieu parce que ouais, j'ai des différences d'épaisseur. Donc, bon, eh bien écoutez, on va faire autrement, puisque là, de toute façon, j'ai raté mon coup. Donc, bon, alors, je vais essayer de rattraper les choses. Donc, j'ai trouvé un dies qui pourrait correspondre au niveau de la taille. Donc, ce que je vais faire mon tamponnage, donc le même tampon, mais sur un papier blanc. Et je vais faire ensuite ma découpe. Donc, je recommence comme tout à l'heure. Donc, j'utilise comment dire, la poudre, pas la poudre à embosser, mais un peu le coussin antistatique pour éviter donc l'électricité statique. Donc j'espère par contre que ma Versamark elle est encore suffisamment imprégnée, parce que là c'est pareil, j'ai toujours pas sorti ma presse à tampon. Bon, après si ça marche pas, je pourrais toujours recommencer sur un autre papier, donc c'est pas dramatique en soi, mais bon. Alors j'appuie bien, je fais bien adhérer et j'espère que là ça va être bon. Voilà, théoriquement on est bon. Donc je vais prendre un papier et on va passer la poudre à embosser. Donc là j'utilise de la poudre à embosser, donc couleur gold, c'est la E-Zinc. Voilà. Donc voilà, ça me donne ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer mon... Bon, alors ça va découper une partie de mon... Ouais, mais là, sinon, les autres ne vont pas. Ça va découper un petit peu une partie des choses, mais voilà. Le principal est quand même, sera quand même là. Et encore, je suis même pas sûre que ça va découper le haut. Mais bon, voilà. Je voudrais la totalité, donc le fait que ce soit donc la phrase de Bouddha, je voudrais que ça apparaisse au niveau de ma découpe. Donc, je place mon die, je mets du papier, du masking tape et je vais faire la découpe. Donc voilà, je crois que j'ai encore eu un petit souci de vidéo. J'ai fait donc les deux cartes, je ne sais plus exactement où ça s'est arrêté. Donc je vous montre celle-ci. Donc on avait fait la découpe, je pense que ça avait fonctionné jusque là. On avait fait donc la découpe et j'avais incrusté les choses. Et donc j'avais fait mon tamponnage à part avec de l'embossage à chaud et donc de la poudre à embosser couleur gold de chez E-Zinc. Voilà, un autre exemple également donc avec ce dies là, mais donc avec un rendu différent, puisque là j'ai utilisé le die de bordure également pour voilà, pour terminer les choses. Par contre pour cette carte là, en base de carte, j'ai utilisé ces papiers là, donc ce sont des blocs 15-30 de chez Action. Donc la seule chose c'est que je l'ai plié en 3 et là j'ai pas joué la transparence, donc j'ai mis du papier vélum au niveau des cœurs, mais je n'ai pas découpé sur l'envers. Donc, alors que là, j'avais ajouré des deux côtés. Là, je ne l'ai fait que sur le devant, donc sur mon papier décor uniquement, que je suis venue rajouter par-dessus. Et alors, par contre, au niveau de ce papier, on est resté toujours... Ça y est, je ne sais plus où je l'ai posé.
On est toujours resté avec ce bloc de papier et j'ai pris... oui, c'est celle-ci. J'ai pris cette page-là. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez des cartes vraiment très simples à faire. On peut obtenir des rendus complètement différents puisque donc là on a le même die mais donc qui donne vraiment deux choses différentes l'une de l'autre. Donc voilà ces petites cartes. Vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de petites choses. Hein. Voilà des cartes bien différentes, des cartes assez faciles, assez rapides à faire en utilisant notamment des papiers qui sont déjà bien des papiers décors qui sont déjà bien chargés, donc il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de choses par-dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné des idées, envie de faire des cartes, en tout cas c'est ce que je souhaite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!